confiance se gagne aussi pour les collaborateurs. Et qu'en est-il pour les consommateurs devenus consommateurs? Jusqu'où peut aller la transparence dans cet écosystème? Pardonnez-moi, mais ce sont un peu des mots. D'abord, le consommateur, oui. Enfin, on sait très bien qu'il achète chinois et moins cher. On sait très bien que personne ne résiste au cachemire fait en Chine qui coûte 5 fois moins cher. Ils le deviennent de plus en plus, pas tous. C'est vrai que voilà, mais en ce moment, par exemple, moi, j'ai à Éthique, on a dit les viticulteurs et les agriculteurs ont tellement souffert avec ce sont des entrepreneurs comme les autres avec le gel qu'il faut être particulièrement conscient et les aider. Ça s'oublie vite quand on fait le marché. Enfin, donc, bon, le consommateur, oui, il devient de plus en plus responsable, surtout les jeunes d'ailleurs. Je pense que les moins de 30 ans qui sont avec le petit Yuka et un QR code pour regarder la composition des produits dans les supermarchés, c'est assez intéressant. Mais voilà, encore une fois, il y a une nature humaine qui est là. Il faut suivre une évolution. Il ne faut pas idéaliser. Et je pense que les choses évoluent doucement. Ça va pas brutalement. Le monde ne va pas changer brutalement. Je pense que la dimension sociale et environnementale est plus forte qu'avant. Mais lorsqu'on est habitant d'une cité, croyez-moi, moi qui suis engagé pour aider des jeunes à sortir par la formation, par l'éducation de ces quartiers, lorsque vous avez des moyens économiques limités, vos choix sont limités. Donc, le problématique du bio ne se pose même pas. Donc, à un moment donné, c'est aussi je dirais, des discours un peu angéliques, ou en tout cas pour un certain nombre de personnes qui vivent dans certains de quartiers, mais pas partout en France. Donc là aussi, il faut faire très, très attention à ça. Et lorsqu'on est chef d'entreprise, il faut connaître ses clients. Il y en a différents types, différents segments, selon ce que l'on fait, lorsqu'on est une PME ou lorsqu'on est une grande entreprise, qu'on agit sur plusieurs marchés dans différents pays du monde. Je peux vous dire que la notion de consommateur est très, très différente et très variable entre l'Allemagne, la France, la Chine, l'Indonésie ou l'Amérique du Sud. Et donc, évidemment, les problématiques sont très, très différentes. L'Oréal, évidemment, lorsqu'ils se sont implantés en Chine, et j'y étais à cette époque-là, il faut s'adapter à la nature de la peau chinoise. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes à une culture. Donc, à chaque fois, vous prenez ça en compte et votre capacité à vous adapter à la demande, elle est toujours là. Elle est pas ce concept fondamental n'a pas changé. Les consommateurs changent, ils agissent plus en collectif, ils sont mieux organisés. En tout cas, les réseaux sociaux leur permettent d'agir beaucoup plus fortement. Il faut faire attention de ne pas non plus être trop réactif et en tant qu'entreprise, faire attention de ne pas se laisser embarquer en surréagissant à des campagnes. Enfin, ça devient compliqué. Hein. Mais voilà, donc les choses changent et l'équation économique d'un client, elle est économique, mais elle est aussi environnementale aujourd'hui. Elle est certainement demain sociétale. Je suis d'accord. Et croyez-vous qu'il soit possible, peut-être grâce à l'intelligence artificielle, avec notamment des applications comme Yuka, quand elles seront connectées directement avec des bases de données publiques, d'aller vers plus d'alignement des marques avec les valeurs des consommateurs, notamment sociétales, qui évoluent plus rapidement que les valeurs traditionnelles. Les valeurs traditionnelles ont des cycles qui étaient plutôt vers les 30 ans, les valeurs sociétales entre 5 et 10 ans. Et c'est très difficile d'être une marque renommée aujourd'hui parce que la nécessité de cohérence est très compliquée et très complexe dans le monde d'aujourd'hui. Donc, être une marque forte implique une grande discipline, une grande cohérence et tous les petits actes contradictoires que peuvent avoir les collaborateurs, les patrons, à un moment ou à un autre, sur un marché, à un endroit ou à un autre, peut-être repris sur un autre marché et vous êtes contradictoire. Il y a des exemples récents, je pense à Sanofi à un moment donné, sur le vaccin, où il y a eu des annonces qui ont été faites par son patron aux États-Unis, qui ont été repris en France avec un tollé parce que c'est une interview aux États-Unis qui a été forcément mal comprise. Quand on regarde l'interview, on s'aperçoit que ça a été mal compris, mais le retentissement est important. Donc, l'impact sur la marque est très fort. Donc,
cette cohérence, elle est de plus en plus complexe à mener parce que chaque morceau d'information qu'a une entreprise sur son marché, ou chaque comportement de ses collaborateurs, de ses fournisseurs, a un impact sur cette marque. Donc, assurer la continuité stratégique de la marque dans tout ce qu'elle a dans sa présente dans son écosystème et dans sa responsabilité est un enjeu colossal, extrêmement complexe, extrêmement difficile. J'ai envie de dire que l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, etc., tout ça, ce ne sont que des outils. Et finalement, une entreprise bien gérée, elle a une entreprise de taille moyenne, grande entreprise, etc. Elle a une façon de manager, elle a une forme de communication, elle a une façon de s'adresser à ses clients, de les connaître. Quand on est Damar, on n'est pas forcément, on ne s'adresse pas comme quand on est Zara. Donc voilà, il faut savoir que l'entreprise se sert de tous les outils à sa disposition, qu'elle a un cheminement moral, sociétal, économique, qu'elle suit, parce qu'un vrai patron, c'est ça. Il sait, et puis, on ne dira jamais assez que l'entreprise, quand elle démarre, c'est le reflet du patron. Hein. Même sur des très grandes entreprises, le patron imprime sa marque de façon considérable. C'est lui qui donne la tendance, qui donne la personnalité de la boîte, qui va donner l'éthique et les valeurs. C'est pas la peine de faire des fausses chartes éthiques. Tout le monde sait si le comportement des encadrants est éthique ou pas. Je veux dire, la charte éthique affichée, voilà. Donc, ne confondons pas les outils avec la volonté des entreprises. Cette volonté des entreprises va dans le bon sens. Elle a été liée à plein de choses, à l'évolution effectivement des consommateurs, à des pressions du politique aussi, à des salariés. Donc tout ça est une évolution globale et je crois qu'on n'est pas forcé de le scinder en phénomène de mode, aussi important soit-il. Il me reste à vous remercier tous les deux pour ces éclairages, pour ce débat relativement riche qui ouvre des perspectives pour les entreprises qui se soucient de finalité, d'impact et